Bonjour à tous, moi c'est Fab et aujourd'hui un petit bilan de mes investissements au crowdlending. Je rappelle, j'avais investi sur 5 plateformes qui sont Peerbury, Robocash, Lendermarket, Youvo et Swapper. On avait fait un premier bilan fin novembre, mais voyons à fin janvier ce que ça donne. Nous voici sur le tableau de bord à fin janvier où nous retrouvons nos 5 plateformes Peerbury, Robocash, Lendermarket, Youvo et Swapper. Première chose, le montant investi. J'ai rajouté 1000 euros sur 3 plateformes. J'ai choisi ces plateformes qui me semblent les plus costauds ou non personnellement j'ai le plus confiance, c'est-à-dire Peerbury, Robocash et Lendermarket. Donc ce qui fait un total de montant investi sur Peerbury de 2000 euros, pareil sur Robocash et pareil sur Lendermarket. Reste sur Youvo et Swapper mes 1000 euros que j'ai investis initialement. Qui concerne les bonus de parrainage. Comme on avait vu fin novembre, je n'avais que Lendermarket où j'avais eu un bonus de parrainage de 10 euros. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui ont utilisé mon lien pour s'inscrire sur Robocash, ce qui m'a permis d'obtenir personnellement 30 euros de bonus. Il faut savoir que lorsque vous utilisez mes liens de parrainage pour vous inscrire sur une plateforme, eh ben, moi aussi, je touche un bonus. Donc, un grand merci à tous ceux qui ont utilisé mon lien pour vous inscrire sur les plateformes et principalement ici, Robocash. Ma valeur de portefeuille, eh ben, le fait que j'ai obtenu ce bonus de parrainage, eh ben, c'est Robocash qui est en première place. J'ai aujourd'hui sur Robocash 2089 euros au total. Donc sur 2000 euros investis, j'ai obtenu donc 89 euros de gain. Arrive en deuxième position Lendermarket avec 2076 euros. Et en troisième position, Peerbury avec 2052 euros. Donc il suffit de retirer ces bonus de parrainage pour te dire que finalement Peerbury n'est pas si loin que ça de mes meilleures plateformes. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai augmenté mon investissement sur ces plateformes. Derrière les deux dernières plateformes, Youvo et Swapper, où j'ai obtenu un gain de 30 et 35 euros depuis le départ. Pour rappel, j'ai investi 1000 euros au mois de juillet-août sur ces 5 plateformes. Sur cette case-là, on a le total en 7 mois d'investissement sur ces 5 plateformes. Mais ce qu'il faut regarder, c'est le rendement annualisé, donc au bout d'un an. Je te rappelle que ici, ce sont des rendements annoncés par les plateformes. Et donc ici, pour la plupart des plateformes, j'ai augmenté mon rendement. J'ai augmenté mon rendement en réglant mieux mes auto-invest ou alors sur cette plateforme en choisissant moi-même les prêts dans lesquels j'investissais. Donc la plus grosse évolution, c'est Robocash où j'ai fait plus 1,5% de rendement annuel, ce qui fait au total 10,8% de rendement annuel sur Robocash. Lendermarket est toujours au-dessus des 14%. Donc, Lendermarket reste toujours la plateforme avec un meilleur rendement. Peerbury et Swapper sont eux aussi au-dessus des 10%. Peerbury est resté stable. Swapper, j'ai un peu baissé le rendement, donc était pas loin des 11, donc là on est plus vers les 10,5%, ce qui est totalement correct. Et toujours en dernière place, Youvo Group, où j'atteins aujourd'hui les 8%. Malgré tout, Youvo, j'ai augmenté de plus 0,2% par rapport à fin novembre, donc pour atteindre les 8%. Donc en mieux sélectionnant mes prêts manuellement sur Youvo, j'ai réussi à franchir la barre des 8%. En ce qui concerne des retards, toujours catastrophiques sur Lendermarket, où tous mes prêts sont en retard et on est obligé d'attendre la fin du buyback de 60 jours pour être remboursé. Ce qui n'est pas vraiment très très grave. Sur Lendermarket, il y a des retards permanents. Donc il faut toujours aller jusqu'au bout du buyback pour se faire rembourser des prêts. Alors qu'au contraire, sur Robocash et sur Youvo, les retards sont vraiment rares. Sur l'ensemble de mes prêts, j'ai une cinquantaine de prêts investis sur Robocash, pareil sur Youvo. Généralement, j'ai un seul prêt en retard. Donc c'est vraiment rare. Des retards qui sont moyens sur Peerbury. Généralement, j'ai 10-15 jours de retard sur Peerbury, qui est
totalement corrects. Et des retards aussi sur Swapper. Savoir que lorsqu'on est en retard sur ces plateformes ont tous un buyback garanti, donc tu récupères quoi qu'il arrive tes gains. Mais comprendre que pour certaines personnes, les retards peuvent être gênants. Et si les retards te gênent, il faut éviter l'undermarket. Si ça ne te gêne pas, en tout cas l'undermarket, tu le vois ici, a le meilleur rendement. Voilà pour mon bilan pour mes investissements au crowdfunding à fin janvier 2023. Tu vois qu'il n'y a pas vraiment, franchement d'évolution. On reste sur la même dynamique. Les mêmes plateformes ont à peu près les mêmes rendements. Et je t'annonce que je viens d'investir sur une nouvelle plateforme. Et donc je viens d'investir 1000 € aujourd'hui au 1er février sur une nouvelle plateforme qui est Mintos. Mintos, ce n'est pas une nouvelle plateforme, c'est une ancienne plateforme de crowdfunding, mais qui était fermée jusqu'alors pour les investisseurs français, pour diverses raisons, et qui vient de réouvrir la plateforme aux investisseurs français. Donc j'en ai profité pour investir 1000 € sur cette plateforme Mintos. Donc à suivre, pour la prochaine fois dans quelques mois, il y aura une 6e plateforme qui est Mintos, et on va voir ses rendements par rapport aux 5 autres d'habitude, et on va voir où on situe cette plateforme. Pour ne pas rater le prochain bilan et donc voir ce que donne Mintos par rapport aux 5 autres plateformes, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Voilà pour cette courte vidéo bilan. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu as aimé, n'oublie pas toujours de cliquer sur le pouce. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!